avez vu les pubs de Thomas tout à l'heure, elles donnaient faim. Serez-vous à la hauteur? Oui, oui, et puis je vous parlais de la tendresse, moi aussi, mais celle du brie de Meaux. C'est une page gastronomie. Le Parisien vous fait découvrir le brie, le roi des fromages, je cite. En Ile-de-France, certains domaines les élaborent entièrement, depuis la vache jusqu'à l'affinage, ce qui permet une qualité qui n'a rien à voir avec les productions industrielles de certaines marques. Vous lirez dans le Parisien comment ça se passe. Mais le Canard enchaîné, de son côté, nous parle de la mozzarella et nous explique comment ne pas nous faire avoir parce que normalement, la vraie mozzarella est fabriquée avec du lait de bufflone, la femelle du buffle. Or, le problème, c'est que les 3/4 de la mozzarella que nous avalons en France sont un ersatz industriel fabriqué avec du lait de vache et non pas de bufflone qui peuvent même venir de Lituanie par camion congélateur, voire carrément de la poudre de lait avec des acides et des correcteurs d'acidité. Et la provenance du lait n'est pas marquée sur les étiquettes. Donc choisissez bien ou du brie de Meaux fermier ou de la vraie mozzarella de bufflone. Comme ça, vous êtes sûr que ce sera du fromage de bonne qualité, conseil du Parisien et du Canard enchaîné. D'autant plus que, je reviens au Parisien aujourd'hui en France, le journal nous rappelle à quel point certains d'entre nous avons tendance à manger mal. Figurez-vous que le scorbut fait son retour. Et oui, pas assez de fruits. Oui, c'est ça. La maladie des pirates d'autrefois qui ne mangeaient aucun fruit ni légumes. Ça provoque, bah oui, parce qu'il n'y en avait pas. Ça provoque une carence, ça ne se conserve pas sur les bateaux. Ça provoque donc une carence de vitamine C et au bout d'un moment, la perte des cheveux et des dents. Il y a des familles qui mangent uniquement des pâtes et des chips, se plaignent des médecins cités par l'article. Et donc, on va vite les reconnaître. Hein. Sans aller jusqu'à un tiers de la population, sans aller jusque-là, un tiers de la population française ne mange pas assez de fruits et légumes et manque donc de vitamine C. Donc voilà, manger des fruits et des légumes. C'est marrant parce que hier, l'humanité disait précisément que c'était trop cher. On y revient. Vous faisiez remarquer que... Quand on est malade du scorbut, ça ne doit pas faciliter les rencontres. Habile transition vers cet article de Libération. C'est bien, je vous fais pouffer dans votre café, c'est bien fait. Oui, Vous avez qu'à écouter ce que je dis. C'est que j'écoutais justement. Oui. Donc, cet article de Libération nous révèle que les sites de rencontres font qu'on a tendance à viser trop haut. En moyenne, nous écrivons à des gens qui sont 25% mieux que nous. Et oui, c'est très précis. C'est une étude américaine qui a regardé quels sont les profils les plus et les moins désirés sur les sites de rencontres. Donc les internautes ont été classés selon l'attirance qu'ils provoquent. Et en moyenne, on tape donc systématiquement un peu trop haut. Ouais, mais on ne sait jamais sur un malentendu. Voilà, c'est ça. On contacte en général quelqu'un de 25% mieux que soi. Tout ça n'est pas très romantique. Alors, dirigeons-nous plutôt vers un monde de rêve. En l'occurrence, le cirque. Ça nous changera de ces interfaces électroniques et des statistiques. Les Échos nous confirment qu'en matière de cirque, la France est, je cite, un tremplin d'excellence. Les festivals de l'été sont nombreux. En ce moment, c'est celui d'Aurillac, celui de Nexon en Haute-Vienne se terminera ce week-end. Il y aura même encore un festival en octobre à Auch, dans le Gers. Et de nombreux dispositifs du ministère de la Culture jusqu'à la Commission européenne aident financièrement les petites compagnies de cirque parce que les spectacles se préparent pendant des mois pendant lesquels il n'y a pas de rentrée d'argent. Et il faut attendre à la fin les représentations pour avoir les premières recettes. Donc en attendant, il faut bien manger. Les Échos vous expliquent tout ça. Mais attention parce que les arts peuvent être dangereux et pas seulement quand on est trapéziste dans un cirque. Je termine avec le Figaro.fr qui nous apprend qu'au Portugal, un homme a été blessé après être tombé dans une œuvre d'art. J'ai entendu ça. Et oui, parce que l'œuvre d'art en question est un trou. Il faut vous dire que c'est problématique. Un trou de... c'est pas du support surface. Un trou de 2,50 m de profondeur par le Britannique Anish Kapoor, installation au musée Serralves de Porto. Il y a pourtant des panneaux qui recommandent de ne pas trop s'approcher. Le visiteur n'a été que légèrement blessé, mais désormais, il ne pourra plus dire que les œuvres d'Anish Kapoor manquent de... profondeur. Merci Sarah, qui suit. Manque de profondeur. C'est un apnéiste qui est tombé. Merci beaucoup, nos pages culturelles.